Les gilets jaunes sont-ils coupables de tous les maux, de la hausse de la mortalité routière, de la hausse du chômage technique, des mauvais chiffres de la croissance, de la violence en général? Le gouvernement, sur ce dernier point, c'est vrai, a toujours voulu afficher une plus grande fermeté. Eh bien, cette semaine, Emmanuel Macron est monté au front en personne. Vincent Laour. En conférence de presse commune avec Angela Merkel, Emmanuel Macron réaffirme sa détermination. Face aux casseurs, il veut maintenir l'usage des lanceurs de balles de défense. Je ne laisserai pas les forces de l'ordre sans aucun moyen ni d'assurer l'ordre public ni de se défendre face à des gens qui arrivent aujourd'hui armés et avec les pires intentions. Avec cette déclaration, le chef de l'État s'oppose à l'appel du Conseil de l'Europe à suspendre l'usage du LBD. Un peu plus tôt, le porte-parole du gouvernement enfonce le clou et rejette lui aussi la faute sur les personnes violentes. Elles se rendent à ces manifestations non pas pour revendiquer, mais pour casser, piller, brûler, frapper, voire tuer. Sur la même ligne, Christophe Castaner évoque la tolérance zéro contre les violences pour, je cite, stopper les brutes et leur soif de chaos. Des propos martiaux qui font réagir les gilets jaunes. Jérôme Rodriguez, pour ne citer que lui, quand il a pris un tir de LBD dans l'œil, il n'était pas du tout en train de casser, il n'avait pas l'intention de tuer qui que ce soit. Pour l'opposition, ces déclarations de l'exécutif mettent de l'huile sur le feu et opposent les Français les uns contre les autres. Et réaction politique tout de suite dans le grand décryptage. Nicolas Dupont-Aignan est en direct sur LCI. Bonjour, merci d'être avec nous, président de Debout la France. On le rappelle, on l'a vu, le gouvernement qui met davantage la pression sur les gilets jaunes et notamment le président de la République qui a pris une position extrêmement forte depuis mardi. Est-ce qu'il a raison de le faire, Emmanuel Macron? J'ai une autre vision du président de la République. Pour moi, un président de la République, c'est quelqu'un qui a une vision pour le pays, qui rassemble les Français et qui traite les problèmes. En vérité, Emmanuel Macron se comporte comme un pyromane qui joue les pompiers. C'est hypocrite, mensonger et grave. Et dans cette crise, c'est le ministre de l'Intérieur qui a été incapable d'organiser la sécurité des manifestations, qui a voulu faire l'amalgame entre les gilets jaunes, des honnêtes Français, des retraités, des artisans, des travailleurs qui ne peuvent plus vivre de leur travail, qui manifestaient tranquillement, et des casseurs qu'on a laissés, comme par hasard, s'infiltrer dans les manifestations. Je dénonce donc cette manipulation du gouvernement, scandaleuse, qui ne fait que dresser les Français les uns contre les autres. Et souvenez-vous, en 68, il y avait des hommes d'État à la tête de la France. Au bout d'un mois de difficultés, ils ont convoqué un Grenelle social, ils ont apporté des solutions au peuple français, et la France est repartie. Ce que je trouve pitoyable dans l'attitude du président de la République, c'est qu'il laisse pourrir la situation, qu'il ne fait qu'accabler des Français modestes qui veulent simplement mieux vivre et qui surtout qu'il n'apporte pas les solutions qui s'imposent pour réconcilier le pays. Oui, mais voilà dans ce contexte où chaque samedi on assiste quand même à des scènes de violence un peu compliquées, le président de la République n'aurait pas dû défendre l'usage des LBD pour les forces de l'ordre? C'est tout l'inverse, j'ai toujours défendu les forces de l'ordre. Ne confondez pas les choses. Les forces de l'ordre ont besoin de se défendre face aux casseurs. Mais j'ai demandé une commission d'enquête parlementaire pour qu'on sache vraiment pourquoi certains casseurs se sont retrouvés au milieu des gilets jaunes. Et un jour, la vérité l'emportera. Et un jour, les Français comprendront que le président de la République se comporte en chef de bande plutôt qu'en président de la République. 45 000 manifestants la semaine dernière. Le mouvement, est-ce qu'il a encore un sens selon vous? Mais le mouvement dans les cœurs des Français a un sens, car après toute la propagande qu'on voit à la télévision depuis des semaines, savoir qu'il y a encore une majorité de Français ou une grosse minorité, qu'importe, qui soutient simplement la soif de justice sociale, c'est déjà immense. Mais moi, vous savez, je n'ai jamais été pour qu'il y ait des manifestations permanentes tous les samedis. D'ailleurs, j'avais proposé que ce soit le dimanche, pour ne pas gêner les commerçants. Moi, je suis pour qu'on prenne des mesures sur la réindexation des pensions de retraite, qu'on mette en place le référendum d'initiative citoyenne, que l'on arrête la fermeture des hôpitaux dans les zones rurales. Ce qu'attendent les Français, ce sont des solutions, tout simplement. Des solutions. Et donc, arrêtons de jeter de l'huile sur le feu. Apportons des solutions aux Français. En tout cas, Debout la France, nous en avons apporté, en proposant même des réductions de dépenses publiques, des suppressions de gaspillage, pour pouvoir réindexer les pensions de retraite, pour pouvoir augmenter les bas salaires, pour pouvoir oxygéner la démocratie. Donc, moi, j'apporte des solutions, mais on a un président de la République bloqué, qui ne fait que souffler sur les braises. Et vous savez, les Français sont sages, et ils voient bien que
il y a d'un côté sans doute des casseurs, des extrémistes, mais il y a surtout un président qui ne veut pas résoudre les problèmes et qui, en fait, veut continuer la même politique. Hier, il a proposé à nouveau la taxe carbone. Donc vous voyez bien qu'il n'y a rien à en attendre et qu'il faut que les Français aillent voter aux élections européennes. Ce sera le seul moyen d'envoyer un signal clair. On avait bien compris que la campagne pour les européennes était commencée. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'avoir répondu à nos questions. Merci à Jérémy Durand pour la réalisation de ce duplex. On le voit ici, les mots quand même assez forts du président de Debout la France qui parle d'un gouvernement qui donc menteur, qui manipule avec un président. C'est ça, un président pyromane qui est devenu pompier, qui se transforme en pompier, dit Nicolas Dupont-Aignan. Donc en fait, un chef de l'État qui met de l'huile sur le feu et qui ensuite dit non, il faudrait faire comme ça, il y a des mesures à prendre. Alors en même temps, Nicolas Dupont-Aignan, voilà, c'est Debout la France, on se rappelle, c'est le premier à avoir presque mis un gilet jaune, à avoir été sur les péages, à avoir mis dans sa voiture, etc. Et ça se transforme pas forcément, il parlait des élections européennes, mais on le voit pas forcément dans les sondages, cette répercussion. Celle qui remporte la mise, c'est Marine Le Pen. Et elle n'avait pas mis son gilet jaune, elle n'avait pas été sur un rond-point. Donc voilà, il le dit à la fin, il le lâche lui-même, il y a les élections européennes qui sont en ligne de mire. Mais effectivement, la cible, c'est le président de la République et le ministre de l'Intérieur, vous l'avez vu, il a cité Christophe Castaner, cible pour Nicolas Dupont-Aignan. On était à la limite de 3 petits points, je demande sa démission. Il n'a pas prononcé, mais c'était un petit peu ça, la continuité. Moi, ce que je voulais vous demander, quand vous entendez ces mots, vous, policiers, de responsable politique, c'est un patron de parti, vous vous dites quoi? C'est responsable, j'entends ce qu'il dit, ça m'inquiète. Alors ça dépend de qui vous parlez. Si vous parlez de Nicolas Dupont-Aignan qui vient de... J'entends bien. Alors d'un côté, Nicolas Dupont-Aignan, il est quand même connu généralement pour défendre la police nationale. Ça, on peut pas dire le contraire. Ouais. Et on remercie, nous, tous les politiques qui défendent la police nationale. C'est très clair. Nous, il n'y a pas de sujet à ce titre. Maintenant, j'entends parler de commission d'enquête, savoir pourquoi on aurait laissé approcher des délinquants, des casseurs. En fait, moi, tout ce qui est commission d'enquête, lorsqu'il y a une suspicion sur les forces de l'ordre, ça m'ennuie, en fait, pour tout vous dire. Enfin, vous avez bien compris notre sujet, nous, Alliance. Je le maintiens et je le dis partout, on le dit partout. Nous, on soutient les policiers, les collègues qui font leur job. Alors, évidemment que tout n'est pas parfait. On a peut-être le temps d'en débattre aussi. Il y a peut-être aussi une question de renseignement, des renseignements territoriaux. Effectivement, qu'il doit y avoir aussi un travail au préalable des renseignements territoriaux pour pouvoir identifier, d'ailleurs, on les connaît, certains de ces casseurs. Mais aujourd'hui, le renseignement, il faut aussi le transformer, le renseignement au sein de la police nationale pour qu'il y ait un renseignement encore plus efficace qu'il a aujourd'hui. Nous, ce qu'on dit, c'est que les renseignements territoriaux, ils doivent être renforcés. Ce que je veux dire également, c'est que vous savez qu'on n'en parle pas, mais Alliance, on a lancé un peu le pavé dans la mare et on a réclamé une loi anti-casseurs. Aujourd'hui, il faut que cette loi est en cours d'étude à l'Assemblée nationale. Alors, elle est au Sénat maintenant. Oui, l'Assemblée nationale, il y a une navette, Assemblée nationale, Sénat. Oui, effectivement, il faut une loi anti-casseurs. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens suffisants pour interdire à des gens de manifester. Il faut avoir le courage de dire qu'il y a des gens qui ne doivent pas manifester parce qu'ils ne vont pas manifester, ils vont pour casser. Mais ces gens-là, on les rencontre, on les voit tout le temps. Même si vous avez vous-même dit, dans les procès qui viennent d'avoir lieu, il y a certaines personnes qui n'étaient absolument pas identifiées. Ce sont les gilets jaunes qui étaient là pour revendiquer, qui, le jour de la manifestation, se radicalisent. Voilà. Peut-être, mais c'est pas une manifestation, c'est pas une interdiction de manifester. Non, mais par contre, ce qui serait quand même de bon ton, c'est que lorsqu'il y a une peine, lorsqu'un juge passe par une condamnation, encore faut-il qu'il y ait une condamnation complémentaire sur l'interdiction de manifester. Voilà, ça c'est une mesure également qui serait importante pour les policiers. Analyse politique maintenant sur la position de l'exécutif avec le président de la République, encore une fois, qui a haussé le ton cet après-midi. Est-ce que pour vous, c'est justifié ou, comme le dénonce Marine Le Pen tout à l'heure sur notre antenne ou Nicolas Dupont-Aignan, on est dans une stratégie de la tension qui est entretenue là? En tout cas, on est dans une stratégie électorale et Emmanuel Macron ne s'adresse pas aux Gilets jaunes. Il s'adresse à sa base électorale qui n'a cessé d'ailleurs de conforter depuis quelques semaines en multipliant les gestes d'apaisement sur l'état fort, le retour à l'ordre. Et on voit bien que cette base-là aujourd'hui est composée essentiellement de gens qui viennent de la droite. Donc c'est à cela qu'il parle. Les Gilets jaunes, ils ne s'en préoccupent pas. Il aurait été peut-être plus courageux de prononcer ces mots-là il y a un mois. Là, il les prononce au moment où les sondages sont, disons, meilleurs pour lui, au moment où le soutien des Gilets jaunes va en baissant, même si je suis
très étonnée pour ma part qu'au bout de plus de 3 mois et demi de manifestations, le soutien reste encore si important. Il est plus majoritaire, mais il est encore très important. Et ça dit aussi quelque chose de l'état de tension du pays et de frustration des Français qui, malgré les violences, et qui peut-être même malgré les violences qu'ils condamnent, soutiennent encore ce mouvement des Gilets jaunes. Je voudrais poser une petite question à monsieur. On a beaucoup parlé à propos des LBD d'une formation spécifique qui serait faite à ceux qui s'en serviraient. Et on a également dit que, étant donné la répétition et la fréquence des manifestations, certains policiers auraient pas eu cette formation et se seraient malgré tout servi du LBD. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une fausse information qui circulerait? Vous savez, il y a tellement de fausses informations qui circulent, j'en entends tous les jours. C'est pour ça que je vous interroge. Tout à l'heure, j'entendais un gilet jaune qui, je crois que c'est sur votre antenne au téléphone, qui dit ouais, alors là, les flics ils font n'importe quoi, vous vous rendez compte, ils mettent même pas genoux à terre pour tirer avec le LBD. Ah ouais, bravo. Ça n'existe pas, ça. C'est encore du fantasme populaire, ça n'existe pas. Je réponds à votre question. Il n'y a aucun policier en France qui a un LBD dans les mains sans être habilité. Ça, c'est la première chose. Aucun. Habilité, c'est-à-dire formé pour vous. Habilité, c'est-à-dire évidemment, formé. habilité, c'est-à-dire formé. Est-ce que la formation de la police nationale est suffisante? La réponse est clairement non. Clairement non. On devrait toujours être mieux formé. Mais qui peut dire, à un moment donné, qu'une formation est toujours parfaite? C'est pas vrai. On s'améliore. D'ailleurs, vous savez, lorsqu'on parle de formation, on parle toujours de retour d'expérience. Enfin, dire, moi, je suis policier, mais on fait un peu de pédagogie. Eh bien oui, effectivement, il faut un retour d'expérience par rapport à ce qui se passe tous les week-ends. Oui, effectivement, il y a eu une prise en compte, nous, Alliance, depuis des années. On disait que le MO, le maintien de l'ordre, il fallait plus faire du statique, il fallait aller interpeller les meneurs. Ça fait des années qu'on le dit. Alors évidemment, le LBD, peut-être que la formation, il va être peut-être la question de revoir comment ça se passe. Parce que aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit, le LBD, je comprends pas, le policier, il vise, il tire, il atteint pas. Mais vous croyez que c'est simple, vous? Parce qu'on est pas dans un stand de tir. En face de nous, les casseurs, vous voyez, je parle bien de casseurs, je ne fais pas d'amalgame avec les gilets jaunes pacifiques. Les casseurs, mais ils sont mobiles, ils bougent, ils vous tirent dessus. Donc vous ne pouvez pas ajuster un tir tranquillement, prendre son temps. Non, c'est pas ça la vraie vie. Et puis vous savez, tout le monde parle de la doctrine de l'emploi du LBD. Mais la doctrine, lorsqu'elle rappelle les cadres légaux d'utilisation des LBD, elle le dit bien, dans le meilleur des cas, effectivement, parce que vous savez qu'il y a le texte, et il y a l'application du texte. À un moment donné, on ne peut pas faire exactement ce qui est préconisé parce que les circonstances font qu'on doit réagir au même moment. Parce que, à part des policiers ou des gendarmes, qui se retrouvent dans des positions de légitime défense au quotidien? C'est quand même bien le flic qui est souvent agressé. C'est lui qui a une arme. Et lorsque vous avez une arme, vous savez, le policier, lorsqu'il utilise une arme, mais il a toujours ce réflexe d'analyse avant. Toujours. Parce que justement, le policier, il sera toujours mis en doute l'action légitime des forces de l'ordre. Maintenant, c'est une espèce de sport national. Lorsque le flic utilise son arme, il y a toujours une question de savoir s'il l'utilise correctement. Je veux dire, il y a combien dans ce pays de personnes qui, 24 sur 24, du 1er janvier au 31 décembre, en et hors service, portent un métier tel que les collègues le font? Parce que quand vous dites flic, c'est du matin au soir. 24 sur 24, et je veux dire même plus, le métier de flic, il s'étend à votre famille. Donc je vais vous dire, les policiers, lorsqu'ils utilisent une arme, ils le font toujours avec intelligence. Voilà. Et c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de faire en sorte de sauvegarder l'ordre public, de sauvegarder la sécurité des gens, des manifestants, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier quand même. Et après, 30 secondes, il ne faut quand même pas l'oublier. Les collègues, ils font quoi également dans les manifestations, outre le fait de tenter de faire régner l'ordre public, en tout cas de le faire revenir, mais aussi pour la protection des gilets jaunes et des manifestants. C'est ça aussi l'objectif des policiers. Et puis de votre mission. On a bien compris le message. Jérémy Clément, une réaction, en tout cas sur la position du gouvernement et cette fermeté clairement affichée, encore plus affichée cette semaine avec le président de la République. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que, tout comme les policiers, je crois qu'on n'est pas prêt de rentrer chez nous. Ça vous remobilise un peu plus, ça, des propos comme ce cela? Ce qui mobilise, c'est de pouvoir enfin mettre au grand jour les contradictions et les incohérences de la part de M. Castaner et de M. Macron. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas fermer les yeux ou faire la fine bouche sur tout ce qui se passe. Je veux dire, avoir mis un grand débat en place, c'est très bien. L'avoir mis sur 2 mois, ok, pourquoi pas. Maintenant, continuer dans le sens où on sait très bien qu'il va se passer quelque chose le samedi et qu'à chaque fois que nous, les Gilets jaunes, ou les citoyens, on est sur le point de le calmer dans la semaine, on entend M. Macron dire
que maintenant, c'est un droit constitutionnel, que maintenant les gilets jaunes ou les citoyens qui viendront manifester, Paris ou ailleurs, se rendront complices des actes de violence et autres, que pensez-vous que ça révèle je vais vous poser la question à vous. Que pensez-vous que ça révèle dans le cœur des hommes qui souffrent et qui meurent de faim et qui réclament plus de pouvoir d'achat et plus de justice fiscale? La question est adressée par rapport à la déclaration du président de la République sur les complicités. C'est ça. Je vais vous répondre, moi. Je vais vous répondre très clairement. Moi, je suis pas là pour défendre le président de la République ou pas. Je suis là pour défendre les policiers. Par contre, ce que je crois, c'est pas moi. Le président de la République a été élu au suffrage universel direct. Avec par les 23%. Pas les citoyens. Moi, je ne rentre pas dans cette polémique. C'est important. Je crois qu'effectivement, le président de la République, il entend aussi tout le monde, et je crois qu'il entend également d'ici et là des gens qui se disent tous les week-ends, il y en a un peu marre. Je pense que c'est ce qu'il entend. Le président de la République, moi, je suis policier. C'est là où je voulais rebondir. Je vais juste finir parce que vous m'avez posé une question. Parce qu'il reste 1 minute pour chacun d'entre vous. Rapidement. Lorsqu'il, enfin, je veux dire, tous un fait un peu de droit. Il parle de complicité. C'est le président de la République, ça le regarde, mais la complicité, ça a un sens pénal, c'est une définition fort. Ce que je veux dire, c'est que si demain il n'y avait pas autant de manifestations ou peut-être plus encadrées, il n'y aurait peut-être pas forcément des personnes qui casseraient. C'est peut-être ce sens de la phrase qu'il a donnée. Après, je laisse toute la responsabilité du président de la République. Voilà, tout simplement. Moi, c'est là où je voulais conclure. C'est que vous avez donné un sens à toutes nos actions, dans tous les sens de structuration, que ça soit social ou politique, dans l'aide, l'entraide et le développement. C'est qu'aujourd'hui, il va falloir des gens d'en bas, comme nous, qui prenions nos responsabilités, qui changions de vie, qui continuons à faire des sacrifices personnels, familiaux et professionnels pour aller s'insérer dans le système et porter la voix d'en bas. Parce que la conclusion, c'est quoi? C'est qu'on a un président qui non seulement ne vous écoute pas vous, ou n'écoute qu'une partie de ce que vous voulez, mais en plus continue de ne pas nous écouter nous. Donc oui, on n'est qu'au début de quelque chose, ça c'est sûr. Ça va continuer, donc, avec 16e mobilisation samedi, ce que vous nous dites. Oui. Merci beaucoup, merci d'être venu sur le plateau de LCI. Regardez, Pascal Perry s'est installé pas loin de nous, là, juste là. Bonjour Pascal, pour Périscope dans quelques minutes. Oui, alors...